Salut tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous réaliser un make-up aux teintes prune et cranberry. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé le tuto, s'il vous plaît, n'hésitez pas à rester branché, le tuto arrive juste après. Likez la vidéo, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez autour de vous. What do you mean? When you nod your head, yes. Mon réveil vient de sonner, je l'emborde de l'eau, à la vôtre. Oui, je bois pas assez. Non, ce n'est pas un placement de produit, je ne fais pas la pub pour Evian. C'est juste que c'est l'eau que je bois. Peace. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un œil hors caméra pour que ce soit plus rapide. Donc je vais commencer par mon creux de paupière. Je vais utiliser mon blush Copperton de chez MAC Cosmetics et je vais le mettre dans mon creux de paupière. Parce qu'on va travailler aujourd'hui un look plutôt cranberry rose. Donc on met tout ça dans le creux de paupière. Et franchement, n'hésitez pas à mettre vos blushs ou vos bronzers sur vos yeux. C'est pas parce que c'est dit que c'est un blush ou un bronzer que vous pouvez pas le mettre ailleurs. Hein. Moi, j'utilise tout sur tout. Vous pouvez même utiliser votre highlight sur vos yeux, sur vos lèvres. Peu importe. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de règle en maquillage. C'est ça qui est fun. Donc oui, ce blush, c'est un peu un nude froid. Et du coup, il est parfait pour le creux et pour le look que j'ai envie. Parce que moi, c'est vrai que j'utilise pas tant que ça du violet et du rose. Mais aujourd'hui, je me suis dit, allez, soyons fous. En plus, j'ai mon pull que je vous avais montré dans mon haul de chez Mademoiselle Chic. Et finalement, il a ma taille, comme vous pouvez le constater. Bah oui, sinon je l'aurais pas mis. Du coup, je me suis dit que j'allais travailler un look un peu rose. Moi, j'aime bien me maquiller en fonction de comment je suis habillée. Alors certains diront qu'il faut pas le faire, mais honnêtement, je vois pas pourquoi. Et puis tout de même, vous maquillez comme vous voulez. Personne va venir vous dire non, c'est pas bien, vous faites ce que vous voulez tant que vous aimez. Et tant que c'est estompé. C'est un maquillage estompé, vous faites ce que vous voulez. Sinon, comment s'est passé votre semaine, votre week-end? Tout va bien? Dans le meilleur des mondes? Est-ce que vous avez regardé Blind Spot sous mes conseils? Je vous jure, elle est trop stylée. J'en ai reparlé vendredi à un ami et il m'a dit qu'il allait la regarder. Donc j'espère que ce sera le cas. Je vous en dirai des nouvelles. Parce que moi franchement ouais, j'arrive pas à tout ce qui est... J'ai essayé de regarder Game of Thrones avec ma soeur et mon beau-frère. On a regardé 7 épisodes en pensant que c'était la fin de la saison 1. Et, je sais pas, j'ai pas accroché tant que ça. Enfin ça manque pas tant que ça de ne pas avoir suivi la suite quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas. Je voulais pas mourir bête alors je l'ai regardé, mais honnêtement ça va quoi. Ça va. On estompe les bords pour pas avoir des démarcations. Et on continue ainsi de suite. On met de la matière, on estompe, on met, on estompe. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer ce fard juste ici de chez MAC Cosmetics qui est le Blackberry avec un pinceau beaucoup plus précis, toujours fluffy de chez Smith Cosmetics que j'aime beaucoup. Et on va venir mettre ça dans le creux externe et en coin externe, comme ceci. Et écoutez, moi j'aime beaucoup ces pinceaux. Déjà j'adore le manche, je le trouve hyper original et je trouve que Fenty Beauty s'est un peu inspiré de cette forme, je trouve. Un peu biseauté comme ça. Et plein de gens disent qu'ils sont chers, qu'ils coûtent cher les pinceaux de chez Smith Cosmetics, mais si vous regardez Fenty Beauty, ils ont les mêmes prix. MAC Cosmetics, ils sont plus chers. Alors Sigma et Morphe, bien sûr que non. Zoeva non plus, mais c'est pas les plus chers que vous trouvez sur le marché quoi. En tout cas je les aime beaucoup.
mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas utilisé ce genre de couleur. Mais j'aime bien, hein, croyez pas que j'aime pas, hein, c'est juste que je suis une fille qui aime les couleurs chaudes. Mais étonnamment, chaque fois que je fais des maquillages avec des couleurs froides, on me complimente, donc je sais pas si c'est un message caché. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez sur moi, est-ce que vous préférez les couleurs chaudes ou les couleurs froides. Ça veut pas, je dis pas que je vais arrêter de porter des chaudes, bien sûr que non, jamais. Mais je pourrais faire plus de maquillage froid si vous avez envie et que vous préférez. Ou des neutres aussi. Une fois que vous avez l'intensité désirée, vous allez venir prendre un pinceau synthétique de ce type-ci. Moi, c'est le mien, il vient de chez Morphe Cosmetics. Ma base de chez P. Louise qui est toujours la 0 de Rumor. Je vais venir en appliquer toujours sur le dos de ma main. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire un cut crease lambda, je vais faire un demi-cut crease, c'est-à-dire je vais m'arrêter où est-ce qu'il y a mon coin externe avec le Blackberry qu'on vient de mettre. Je m'arrête juste là. Vous voyez là, le Blackberry commence, et ben je vais pas empiéter dessus, je vais juste venir former mon creux jusqu'à ce que je rencontre le fard Blackberry. Comme ceci. Voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, avec mon pinceau de chez Fenty Beauty qui est le 200 Eyeshadow Brush, je vais venir appliquer le fard Plum Dressing de chez MAC Cosmetics qui se trouve juste là. Et je vais venir en mettre sur toute ma paupière mobile, où j'ai mis la base de chez P. Louise, bien sûr. On tapote l'excédent. Un petit coup de propre. Par-dessus, je vais venir appliquer le fard Cranberry de chez MAC Cosmetics. Et si jamais cette palette, c'est moi qui l'ai faite toute seule, c'est-à-dire que j'ai acheté des fards. Et à l'époque, il n'y avait pas encore, à part pour les professionnels, il n'y avait pas encore les fards en refil. Et du coup, ben, je les ai dépotés moi-même. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous voulez que je vous montre comment je dépote des fards pour les mettre dans des palettes, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. Et puis du coup, oui, j'ai fait mes palettes en fonction des couleurs. Celle-ci, c'est ma colorée rose-bleu. J'en ai une nude, une neutre, une un peu plus vert-violet, enfin, voilà. Donc si jamais, n'hésitez pas, je le ferai avec plaisir. Voilà. Je vais venir prendre mon fard crème style Paint Pot de chez Kylie Cosmetics et le Northern Light. Je vais venir en prélever sur mon doigt. Et je vais l'appliquer au centre de ma paupière pour attraper la lumière. Et il est très très joli, c'est un peu un rose, une base rose avec plein de micro paillettes corail or et c'est franchement divin. Je l'aime beaucoup. Moi je trouve que Kylie fait des très bons produits personnellement. Après on aime ou on n'aime pas la personne et la famille, voilà. Mais moi j'aime beaucoup ce qu'elle propose et puis voilà. Super joli. Waouh! Avec un tout petit tiny tiny pinceau de ce style là, je vais venir appliquer ce fard juste ici qui est le fard Swish de chez MAC Cosmetics. Alors ne me demandez pas comment je connais le nom des fards jusqu'à maintenant, ça fait des années que je m'en étais pas servi, mais écoutez, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et je vais venir en appliquer en coin lumière. Place au concealer, le mien c'est le Pro Filter de chez Fenty Beauty dans la teinte 230.
Je vais en appliquer sous les yeux pour cacher la misère et venir corriger ce que le fard à paupières aura fait comme chute. Puis en plus là j'ai un bouton, mais je vous explique pas comment il fait mal. C'est affreux. Je me suis acheté également le pinceau concealer de chez Fenty Beauty qui est le 180, qui est fait exprès pour l'anti-cerne. Il est un peu biseauté si vous voyez, les pales sont pas égaux partout. Et je vais venir estomper tout ça. Une fois que mon anti-cerne est appliqué, je vais venir ajouter ma poudre de chez Fenty Beauty dans la teinte banana. Et je vais venir en mettre partout où j'ai mis le concealer. Je tapote un petit peu l'excédent. Et avec mon pinceau de chez Real Technique, le setting brush, je vais en appliquer partout où il y a de l'anti-cerne. En racine inférieure, je vais venir appliquer ce fard juste ici qui est le Coral de chez MAC Cosmetics, qui a un corail qui tire vers le rosé. Et je vais en appliquer sur tout le ras de cils inférieur. Et pour estomper tout ça, je vais venir appliquer ce fard juste ici, mais je ne me rappelle vraiment pas comment il s'appelle, celui-là, je suis désolée. Mais c'est un orange vibrant un peu, corail. Et je vais fondre tout ça avec mon pinceau de chez Jacqueline et Morphe, c'est le GH40. Au niveau de ma muqueuse, je vais venir appliquer le Cry Baby de chez Colourpop, qui est un peu en train de se faire la malle. Et comme je vous l'ai dit, moi je ne vous recommande pas ces crayons parce que je trouve qu'ils sont de mauvaise qualité, tout simplement. Ils se cassent et enfin regardez-moi ça. Regardez. Enfin bref. Donc voilà, si vous avez un autre violet bébé pastel dans votre collection, utilisez-le, mais... Ah, bah voilà, il est tombé. La mine est tombée. Bon bah écoutez, on continue sans. Maintenant, hors caméra, je vais venir appliquer mon eyeliner qui est le Looking Good de chez MAC Cosmetics, qui est un cranberry rouge. Mon mascara Marc Jacob, le Omega Lashes, et j'arrive. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux une fois qu'on a appliqué notre mascara et notre eyeliner. Je vais venir appliquer de chez Fenty Beauty le highlight juste ici qui est le Hustla Baby. Je vais venir un peu l'appliquer sur mes tempes. Juste là, j'adore. Juste là, un tout petit peu. Sur le bout du nez et sur l'arrêt du nez. Et pour le blush, je vais revenir appliquer mon Coppertone qu'on a mis dans le creux de paupière avec mon pinceau de chez Morphe qui est le E4. Pour les lèvres, on va rester du côté rosé. On va venir appliquer le Bombshell de chez Huda Beauty, le crayon et le rouge à lèvres. Voilà ce que l'on a au niveau du look final. Je voulais juste vous montrer les boucles d'oreilles que je me suis prise hier chez AP Monaco. Celle-ci en fait c'est comme si vous aviez un trou ici. Mais en fait non, c'est un clip. Et de ce côté-ci je me suis acheté une paire de boucles d'oreilles montantes où c'est marqué Wild. Et ma petite bague c'est marqué Crazy. Voilà, au moins
Au moins j'annonce la couleur hein, avec cette bague, je suis fan. Donc voilà. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez autour de vous. Nous on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous fais des bisous.